Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un tuto pour débutants sur Blender 3.0. On va voir comment faire une simulation de feu et de fumée dans Blender. Donc le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous soyez capable de faire ça. Donc ça part d'une sphère à la base, une sorte d'explosion avec, comme on peut le voir ici, des flammes et de la fumée qui s'échappe comme ceci. Donc on va pas rentrer dans tous les paramètres parce que ça mériterait des dizaines de vidéos tellement on peut faire de choses sur Blender, mais le but ça va être voilà, de recréer ça en 5 minutes sur Blender. Également, si jamais tu débutes, je te conseille vivement de rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description. C'est vraiment un cours que j'ai créé sur mon site pour les débutants afin de te donner toutes les bases du logiciel, afin de ne pas être perdu quand tu suis un tutoriel et d'aller également beaucoup plus vite. Si ça t'intéresse, tu as le premier lien en description. Donc on va commencer tout de suite en créant du coup un nouveau projet. On va supprimer le cube qu'on a ici et on va choisir à la place une UV sphère pour faire ça. Donc pour ajouter un objet, je fais Shift plus A, Mesh, et je clique sur UV Sphere. Une fois que j'ai ajouté ma sphère, je vais aller dans Object ici. Alors il faut bien que ma sphère soit sélectionnée. Voilà, si c'est un autre objet qui est sélectionné, ça s'appliquera à l'autre objet et pas à ma sphère. Donc on la sélectionne bien. On va dans Object, on va dans Quick Effect juste ici. Et en fait, c'est une sorte de preset, c'est-à-dire que dès qu'on va cliquer, Blender va appliquer tout ce qu'il faut pour créer l'effet en question. Et vous avez du coup l'effet qui s'appelle Smoke, ça veut dire fumée. Donc je clique sur Quick Smoke. Et là, on peut voir plusieurs choses. Déjà, notre sphère, on la voit en mode wireframe, c'est-à-dire qu'on voit à travers et on voit toute sa structure, pourtant on est en mode solide. Et on peut voir qu'on a une sorte de fumée un petit peu autour. Pas très bien fait parce que on n'est pas en mode rendu, on est dans notre viewport, c'est-à-dire dans notre scène 3D. Et on peut remarquer aussi ce carré autour. Et si vous avez déjà fait des animations de fluide sur Blender, vous savez ce que c'est le domaine. Ça veut dire que c'est la zone où la simulation va se dérouler. Et hors de cette zone-là, c'est-à-dire dans tout le monde, en fait, toute la map qu'il y a autour, Blender ne va pas calculer. Blender calculera la simulation uniquement dans cette zone. Donc c'est très important parce que ça veut dire que si jamais vous laissez le domaine comme ceci, la fumée, quand elle touchera le bord ici, elle s'arrêtera, elle s'aplatira, comme s'il y avait un mur. Voilà, donc c'est très important à comprendre. Donc on va appuyer sur S pour l'agrandir ce domaine, légèrement, et on va faire un GZ pour monter le domaine jusqu'ici à peu près. Alors vous en faites pas si la fumée s'est déplacée ici, voilà, c'est pas grave du tout. Donc on va cliquer sur notre UV Sphere juste là, et on va aller dans les paramètres de la physique. Et on peut voir que c'est tout simplement le type fluide qui a été activé, et on peut voir que dans Flow Type, on est sur Smoke. Donc nous, on veut pas juste de la fumée, on veut aussi des flammes, on veut aussi du feu, donc on va cliquer sur Fire plus Smoke. Si jamais vous voulez que du feu par exemple, vous pouvez vous mettre sur Fire. Donc je me mets sur Fire plus Smoke. Voilà, ici vous pouvez choisir la couleur de la fumée. On va laisser comme c'est par défaut. Et ensuite, on va cliquer sur le domaine juste là. On va se mettre en mode Cycles pour avoir la meilleure qualité possible. On va également sélectionner notre lampe et on va la passer en Sun pour avoir un éclairage global. Et l'éclairage, on va le mettre sur 4 ou 3. Voilà. Et on va passer en mode rendu pour voir un petit peu ce qui se passe en cliquant juste là. Donc là, on voit on a notre fumée. Voilà. Si j'appuie sur Play, voilà, on a hop, la fumée qui monte, etc. Mais on a juste de la fumée. On n'a pas de flamme, on n'a pas de feu. Donc comment faire pour faire ça? On va tout d'abord repasser en mode solide. On va sélectionner ici notre domaine et on va aller dans les paramètres de la physique du domaine. Dans résolution division ici, donc de base c'est 32, on va venir mettre 100 ou 130, après ça dépend. Moi je vais mettre 100 pour que ça aille un petit peu plus vite, mais plus vous allez mettre ici une valeur élevée, par exemple 200 ou 300, et plus vous aurez une super qualité pour votre simulation. Par contre, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de ressources sur votre ordinateur, et donc ça peut faire ramer votre ordi, et le bake, c'est-à-dire le chargement de toutes les images de la simulation, risque de mettre beaucoup de temps. Donc moi je vais mettre 100, regardez un petit peu en fonction de la puissance de votre PC.
Ensuite, on va descendre, on va activer Noise parce que ça rajoute du détail, etc. Moi, je trouve que c'est très bien, donc je l'active. Et ici, dans Type, on va mettre All. Et on va cliquer sur Is Resumable. Ça veut dire qu'on va pouvoir revenir en arrière un petit peu comme on veut, et pas à chaque fois se remettre au début, appuyer sur Play. C'est-à-dire que je pourrais cliquer et me mettre, par exemple, ici à 190 images, pour voir mon animation à cet endroit-là, directement. Par contre, en faisant ça, du coup, on a besoin de bake, c'est-à-dire de précalculer toute la simulation, et ensuite on pourra naviguer dedans sans problème. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va cliquer sur Bake All, juste ici, comme pour une simulation de fluide, et on peut voir, alors j'ai ma tête juste devant, mais je vais hop, me déplacer, je vais me mettre ici. Vous pouvez voir ici que mon curseur avance, donc 18, 19, 20, 21, etc. Et donc là, en fait, Blender calcule jusqu'à 250, puisque 250, c'est la fin de mon animation, comme indiqué ici dans End 250. Donc si vous voulez faire une animation plus longue, vous pouvez changer les valeurs que vous avez ici, mais il faudra aussi les changer. Alors, j'ai encore ma tête devant, juste là, avec Frame Start et End, pour que ça puisse fonctionner. Donc une fois que le chargement est fait, on peut voir en bas qu'on est à 24%. Une fois qu'il sera fait, on va s'occuper des matériaux. Donc le chargement vient de se terminer. Maintenant, on peut se placer où on veut dans la timeline et voir du coup l'animation. Voilà, on peut voir également qu'on a les flammes, le feu comme ceci. Mais par contre, ce que vous allez voir, c'est que si vous passez en mode rendu, eh bien on va pas les voir, ces flammes. Ça va être tout gris. Et là, du coup, on va devoir créer le shader, c'est-à-dire créer le matériau pour notre feu. Donc on va sélectionner le smoke domain, mais on ne va pas sélectionner notre sphère. On sélectionne bien le smoke domain. Ensuite, ici, je vais tout simplement ouvrir un shader editor. Hop, et on va se mettre comme ceci vers les nodes. Donc là, on voit notre principlet de volume. C'est ce qui fait tout simplement la fumée, etc. ici. On va faire Shift plus A et on va ajouter un Add Shader qu'on va venir mettre juste là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un émission, voilà, pour émettre de la lumière, et ça sera pour la partie en bas, c'est-à-dire la partie avec les flammes. On va mettre la couleur sur un rouge orange. Ensuite, on va ajouter un attribute juste là, et on va venir relier fac avec strength. Et dans name, ici, on va taper flame, F-L-A-M-E. Donc c'est super important. Hop. Et là, vous allez voir que ça va prendre en compte que les flammes en bas. Et on peut changer la couleur ici. Mais c'est pas assez puissant, je trouve. Du coup, on va ajouter un node multiply. Donc on fait Shift A, Search. Et je vais taper Math. Hop. On va ajouter, en cliquant ici, ça va le connecter automatiquement, ce node. Et à la place de add, ici, on va venir mettre multiply. Et là, si on augmente la valeur, voilà, on peut même mettre des valeurs très élevées, par exemple, comme ceci. Donc moi, je vais mettre beaucoup moins. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, on a un vrai feu, avec un vrai matériau qui est bien plus sympa. On peut voir que là, c'est bien jaune, ça part un peu sur du orange. Et on a la fumée ensuite au-dessus. Donc voilà pour ce tuto, c'était très rapide. Dites-moi en commentaire si vous êtes arrivé au même résultat que moi ici. Et puis je vous laisse tester après les autres paramètres, si vous voulez aller un peu plus loin dans ça, tester sur d'autres types d'objets, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément pour cette chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!